Alors, un tuto pour le chaman, les insignes. Moi-même, j'ai pas encore tout bien compris, mais voilà quoi. Donc tu as bien ta fabrique d'insignes, on est d'accord? Donc avec tes composants, etc., etc. Bon, très bien. Moi, je te parle par exemple de, tu vois, par exemple, ça c'est ma mère, Véronica, c'est ma meilleure chasseuse, d'accord? Elle est plus forte que Daryl, plus forte que tout le monde. Pourquoi? Parce que avec les insignes, voilà. Tu vois, les insignes, il faut qu'elles correspondent correspondent entièrement au joueur. Et si elles correspondent entièrement au joueur, tu as ça. Tu as ce rond jaune qui dit que tout va bien. D'accord? Donc en fait, il faut vraiment que tu l'attribues à, des joueurs avec qui tu utilises. Sauf les insignes légendaires. Parce que là, t'as pas besoin. Tu vois, là par exemple, j'ai une insigne dégâts plus 790. Elle marche toujours. D'accord? Après, j'ai une insigne santé plus 888 accompagnée d'un cogneur, mais elle n'est jamais accompagnée d'un cogneur. Par contre, chance de coup critique plus 20%. Si elle est accompagnée d'un tireur, elle est toujours accompagnée d'un tireur. D'accord? Dégâts plus 9%, elle est toujours accompagnée d'un soldat Abraham. D'accord? Réduction des dégâts, si elle est accompagnée d'un soldat, elle est toujours accompagnée d'un soldat. Après, tu as ça. Tu vois, dégâts plus 11%, tu pourrais te dire ouais, machin, mais après c'est selon les insignes que toi tu fabriques. D'accord? Par exemple, le Mont Abraham, d'accord? Il est qu'à 5008 là. D'accord? Il est qu'à 5008. Mais, tu vas voir, je vais te faire une simule. Je vais juste te montrer les attributs qu'il a. Donc, dégâts plus 368 s'il est accompagné d'un chasseur, ce qui est toujours le cas. S'il est accompagné d'un tireur, ce qui est toujours le cas. Chance de coup critique, ça c'est du légendaire, donc ça on n'y touche pas. Et après dégâts machin, j'aurais pu dégâts critiques, là j'ai plus 19. Voilà. Le seul problème, c'est lorsque tu changes d'insigne, voilà quoi, ça te coûte 15 lingots quoi. D'accord? Bon, on va voir. Par exemple, là j'ai dégâts plus 18 et là j'ai dégâts plus 19. D'accord? Plus les insignes sont fortes, c'est-à-dire ça c'est de l'épique, d'accord? Le bleu. En or c'est le légendaire et en vert c'est le moyen qui sert à droite à gauche. Donc là tu vois un dégâts critiques plus 18%. Ok, très bien. Je regarde là, il est à 5870. D'accord? Alors on va voir si le changement de plus 19 ça va changer quelque chose. Voilà, je mets plus 19 et là tu regardes. Il est toujours à 5000, tu vois, donc ça n'a pas changé grand-chose. Mais, quand tu regardes bien Abraham, et là, là où c'est important, et c'est important pour tout le monde, c'est, donc, voilà, accompagné d'un tireur, machin, truc, d'un guerrier en mission. Là, je pourrais mettre autre chose, mais j'ai pas de légendaire et j'ai pas d'épique, donc je change pas. D'accord? Mais, sauf que là pour l'instant, il est accompagné de personne. D'accord? Si, imaginons, je fais une mission. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Imaginons, je fais une mission. D'accord? Voilà. Je fais une mission de défi normale, classique. D'accord? Banlieue. Et là, tu vois bien qu'il y a un tireur et il y a un chasseur. D'accord? Ok. Là, il est à 5008. D'accord? Si je le choisis, il monte à 6000. Pourquoi? Parce qu'il est avec un chasseur et un tireur. Donc, les insignes marchent comme ça. Ça, c'est le début. C'est vraiment le début. Après, il y a des gens qui
Voilà quoi, tu pourras avoir d'autres informations. Mais ce qui est important surtout aussi, je vais un peu vite hein, parce que moi, bon, voilà quoi. Voilà, bon, ça c'est mon meilleur tireur, patati patata. Je vais juste regarder, voilà. Dégâts plus 56, plus 14, si ce survivant possède l'attribut position défensive. Et position défensive, il l'a. D'accord? Donc, il faut mettre les insignes qui correspondent à l'attribut de ton joueur. Il faut les mettre. D'accord? Là, j'ai des gars, ouais. L'attribut peau dure. Est-ce qu'il a l'attribut peau dure? Oui, il a l'attribut peau dure. Donc, voilà quoi. Ça, je le touche pas. Parce que, voilà quoi. Dégâts plus 130. Tu vois, c'est un peu, c'est un peu comme ça. C'est un travail vraiment de longue haleine. Parce que non seulement il faut que tu fabriques des insignes, en plus il faut que tu les mettes bien, et en plus ça te coûte 15 lingots à chaque fois. Alors si tu te gourres, ben ouais c'est un peu enfin voilà. Bon après Maggie, Daryl, tout ça, ils sont en point d'exclamation, ça veut dire qu'il y a une arme plus puissante, mais bon c'est le lance-roquette, on s'en branle, mais bon je le garde quand même hein, voilà, pour m'amuser un petit peu, une fois, deux fois, machin truc. Mais voilà quoi. Par exemple, Negan c'est un. Voilà quoi. Negan c'est un très bon exemple. Ah d'ailleurs, je peux améliorer un attribut de Negan. Voilà, très bien. Tu vois, c'est un bon exemple. Voilà. S'il a. Voilà quoi. Chance de coup critique, plus 12%. S'il possède l'attribut frappe puissante. Est-ce qu'il a l'attribut frappe puissante? Oui, il l'a. Donc voilà. Donc il faut faire un mélange entre les attributs que les gens ont, et après, dans ta compo, si tu as, un chasseur, si tu as un tireur, il faut mettre dans les insignes plus si, plus ça, si je suis avec un chasseur, si je suis avec un tireur, etc. etc. Je pourrais t'en parler beaucoup plus en profondeur, mais là c'était juste pour t'expliquer un peu le concept, c'est-à-dire que voilà quoi, ça améliore tes joueurs alors que tu ne les as pas améliorés par des cartes. Voilà. Ça flotte. Allez, salut chaman. À plus.